Bonjour chers amis, bonne année 2026. Alors voici notre premier message de 2026 qui vient de Lee Carroll et de Monica Muriani. Ils ont offert durant les derniers jours de l'année 2025 et le début de l'année 2026 des ateliers qui ont été donnés en ligne à Maui, à Hawaï. Donc, ils étaient toutes les deux sur l'île de Maui et durant ces 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus exactement le nombre de jours, ils ont offert un message concernant les prophéties de la Lémurie. Nous avons traduit ce message. C'est un message qui a été donné gratuitement aux abonnés de la chaîne de Lee Carroll sur son site internet. Vous pourriez avoir l'accès à la version anglaise en allant sur son site internet et en vous abonnant à ses messages. Alors, allons-y, si vous voulez, pour le message. Et nous allons commencer par celui de la prophétie numéro 1 qui a été apportée par Lee Carroll. Alors, Lee parle. Je dois partir du principe que tout le monde ne connaît pas l'histoire de la Lémurie. Je dois partir du principe que beaucoup de gens qui nous écoutent n'en ont jamais entendu parler. Je m'en voudrais donc de ne pas commencer par expliquer brièvement que la Lémurie était en quelque sorte une école d'enseignement spirituel. Elle nous a été présentée comme une région isolée qui a existé pendant des milliers d'années, où l'on pourrait dire que nous avons appris des Pléiadiens le plan de la divinité, comment les choses fonctionnent, la conscience, etc. Nous avons eu un cours de 47 leçons sur ce qu'était la vie là-bas et ce qui était enseigné dans leur principal outil appelé la roue d'enseignement lémurienne. Et dans cet endroit, beaucoup d'entre nous, en tant que vieilles âmes, étions présents et avons reçu cet enseignement, ce magnifique enseignement. Une fois cela terminé, c'est l'une des prophéties, les Lémuriens se sont dispersés sur toute la planète et se sont réincarnés avec ces choses dans leur ADN. L'idée était d'avoir une école d'enseignement fréquentée par des milliers de personnes afin que lorsque la population terrestre commencerait vraiment à augmenter, nous portions dans notre ADN ces outils de la divinité, la vérité, le Dieu en nous, comment le faire fonctionner, etc. Vous vous demandez peut-être, mais que s'est-il passé? Nous avons montré que l'énergie s'installe là où elle se trouve, avec une conscience libre de choisir, qui a régressé. Ce n'était pas une surprise jusqu'à aujourd'hui où nous assistons à ce changement. Nous en parlerons. Nous allons donc très brièvement parler des 3 prophéties. Il y en avait d'autres, mais les 3 principales ont été données aux Lémuriens et montrent comment elles ont commencé à se réaliser. Et puis, ce qui se passe actuellement est bien sûr l'une des prophéties. Ces belles personnes qui ont vécu en Lémurie pendant des milliers d'années ont été enseignées par les mères des étoiles. Imaginez être enseigné par ces êtres ascensionnés qui nous aiment et qui viennent des étoiles. C'est même écrit dans des livres. Certains scientifiques comme Greg Braden ont écrit 2 livres sur le sujet, disant que nous portions la divinité en nous. C'est donc bien connu en métaphysique qu'il s'est passé quelque chose il y a plus de 200 000 ans qui a changé notre ADN. Les scientifiques le constatent car nous avons désormais 23 paires de chromosomes au lieu de 24, comme avant ces 200 000 ans. Nous sommes donc face au fait que vous pourriez être en réalité avoir des fragments d'ADN qui sont pléiadiens. C'est le postulat de départ. Nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui car nous l'avons déjà fait auparavant et nous voulons bien sûr garder quelques éléments pour l'émission. Penchons-nous donc maintenant sur la prophétie numéro 1. On nous a toujours dit qu'en Lémurie, un jour,
cette île sombrerait. Ne confondez pas ce scénario avec celui de l'Atlantide. Il s'agit là d'une histoire complètement différente qui se déroule dans un autre lieu et Crillon a même dit qu'il y avait eu plusieurs Atlantides. Il est donc très courant que les travailleurs de lumière portent en eux cette histoire ou ce sentiment lié à l'Atlantide. Mais ce n'était pas le cas ici. C'est là que l'on nous enseignait la divinité et que l'île finirait par sombrer. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie, car ce mini-continent, le mini-continent de Mu, la Lémurie, était beaucoup plus grande à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. En effet, une bulle de magma avait poussé ces îles jusqu'à une très grande hauteur. La montagne principale, l'île principale d'Hawaï, est la plus haute montagne du monde si on la mesure depuis le fond de l'océan jusqu'à son sommet, et à une époque, elle s'élevait très haut. Donc, même depuis l'espace, c'était un mini-continent. Et il existe d'ailleurs un précédent. Ce ne sont pas seulement des propos métaphysiques farfelus, car la même chose s'est produite à Yellowstone. Il s'agit d'un chaudron qui est aujourd'hui une vallée plate, mais qui était autrefois recouvert de glaciers et de neige, et qui était situé à une altitude très élevée. Le phénomène était le même, et cette bulle de magma qui l'a poussé vers le haut s'est ensuite retirée pour atteindre son niveau actuel. Crillon dit que c'était la même chose pour la Lémurie. On disait donc qu'elle finirait par s'affaisser, que la bulle de magma se retirerait. C'est ce qui s'est passé, et pour ceux et celles qui vivaient sur les côtes de la Lémurie, il semblait évident que l'île était en train de sombrer. En réalité, elle s'est effondrée, et ce qui était autrefois un petit continent, Mu, est devenu des îles hawaïennes. Seules les cimes des montagnes sont visibles aujourd'hui, et c'est ce que nous voyons. Mais on avait dit aux Lémuriens qu'un jour leur île s'effondrait et s'enfoncerait. C'était leur prophétie numéro 1. L'objectif était qu'ils deviennent des marins, prennent les canots et partent, puis diffusent sur toute la planète ce qu'ils avaient entrepris ou appris au sein de leur civilisation. Beaucoup d'entre eux se sont rendus sur d'autres îles qu'ils ont pu trouver. Beaucoup d'entre elles étaient volcaniques. Certaines ont connu une fin désastreuse, ce qui rappelle l'Atlantide à certains d'entre vous. Vous comprenez donc pourquoi tant d'entre vous portent en leur être l'influence d'une île qui a explosé et qui n'était pas la Lémurie. C'est là que se sont rendus beaucoup de Lémuriens, un grand nombre d'entre eux. Nous portons donc en nous les traces d'une île qui a sombré. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses preuves, des preuves réelles en 3 dimensions que cela s'est réellement produit. Nous savons maintenant que ce groupe d'îles existe bel et bien, et si vous parlez à certaines personnes vivant dans le Pacifique, dans l'hémisphère sud, comme l'île de Pâques par exemple, qui se trouve dans le prolongement direct de Hawaï, juste au sud. Lorsque nous sommes allés sur l'île de Pâques, savez-vous quelle est leur lignée, leur histoire spirituelle? Ils descendent de ceux et celles qui ont débarqué sur l'île de Pâques en provenance de la Lémurie. Lorsque nous avons entendu cela pour la première fois, nous avons été vraiment bouleversés. Quelle influence incroyable cela a eu sur eux! Ils croient donc qu'ils descendent également des Pléiadiens. C'est de là que proviennent tous les enseignements que nous avons reçus sur quelque chose dont la plupart des gens ne sont vraiment pas conscients. La Lémurie est une île importante. Puis, la prophétie s'est réalisée. L'île a commencé à sombrer, ils ont pris leurs canots et sont partis vers le sud. Ce qui est presque impossible,
car les étoiles sont différentes dans l'hémisphère sud. Vous vous demandez peut-être comment savaient-ils où ils allaient sans les étoiles pour les guider? Cela est également abordé dans nos leçons, car Crillon a expliqué que les mères des étoiles leur avaient donné des informations sur la façon de s'orienter à l'aide des étoiles dans l'hémisphère sud. Ils ont donc appris cela. Il est très intéressant de voir la préparation de cette première prophétie. L'île a donc bien coulé, le reste appartient à l'histoire. Et puis, des années et des années plus tard, Pradjit s'est retrouvé là-bas en train d'enterrer un Stargate.